Organisée en partenariat avec l'association sans but lucratif, l'action sociale et d'organisation paysanne, cette cérémonie inaugurale aura connu 3 moments forts, notamment la coupure du ruban symbolique par les vice-gouverneurs du Sud Kivu, Gabriel Kalonda, suivront les pertinentes allocutions des intervenants relatives au mérite du dit projet, puis l'exposition des produits champêtres. Prenant la parole, les Mwami Désiré Kabari Rugemanizi II a, dans son mot d'accueil, loué l'initiative de l'ONG américaine Refugees Committee qui, pour lui, vise non seulement à lutter contre la malnutrition, mais aussi et surtout s'inscrit dans l'optique du désenclavement du milieu. Il a par ailleurs invité ses hôtes à s'investir davantage dans les infrastructures routières afin de les soutenir dans les processus entamés 2 ans auparavant, soit en 2012. Pour sa part, le chef du bureau ARC Afrique, M. David Putman, qui s'est dit optimiste de la pérennisation du projet Assili dans la contrée, n'a pas manqué de saluer à l'occasion l'engagement tant du gouvernement provincial que de la population bénéficiaire dans cette expérience qualifiée de réussie. Dans son allocution de circonstance, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Gabriel Kalonda, exprimant sa gratitude à l'administration Obama, représentée sur place par l'ambassadeur James Swan, a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage avant de rassurer l'accompagnement de sa hiérarchie dans la limite de ses moyens. Est arrivée alors l'occasion pour toutes les délégations venues de presque tous les horizons de contempler les diverses variétés agricoles telles les haricots, les petits pois et la pomme de terre améliorée avant de se rendre à Bohanga, foyer par excellence des productions comme les soulignent des témoignages sur place. Ici, le coordonnateur de l'action sociale et d'organisation paysanne, M. Félicien Zozo, a eu dans ses explications des mots justes pour se faire entendre par l'auditoire au sujet des différentes étapes parcourues de la sémence à la moisson. Il importe de noter que le projet Assili, aujourd'hui à sa phase expérimentale en territoire de Cabaret, porte essentiellement sur les volets eau, hygiène, assainissement et agriculture au profit des Cabarois, moyennant petite contribution en termes d'appui local aux bailleurs. I made it already to you. But I will make a follow-up with the administrators. We haven't anything yet.
Manguto Tassili. Le protocole d'État. De Cabaret et moi-même de recevoir pour la deuxième fois une forte délégation de l'USAID conduite par une personnalité de haut rang de l'agence américaine en charge du développement. It is my pleasure. De la délégation que vous conduisez, monsieur le directeur, montre l'intérêt certain que porte le gouvernement des États-Unis d'Amérique à voir le développement décoller dans la République démocratique du Congo, et plus particulièrement à l'Est. Nous remercions Sa Majesté pour son discours élogieux et frappant. À présent, nous allons passer la parole au directeur de l'USAID chargé de l'Afrique. Messieurs les directeurs. Ambassador to the DRC, James Swan. Director, Diana Putnam. L'émissaire du USAID pour la RDC. Distinguished guests and most important, the members of the community of Kabare. Distingués invités, les membres de la communauté de Kabare. It's truly an honor and a pleasure to be here with you today. I visited Kabare a little bit more than a year ago. Alors c'est un plaisir pour nous d'être auprès de vous aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de visiter Kabare un peu plus cette fois-ci que l'an passé. We were all very excited and we made a lot of promises that we would return in a year with the projects that we promised on the ground. Alors l'an passé, nous sommes venus et nous avons laissé beaucoup de promesses de réaliser le projet que nous sommes venus inaugurer. And to be honest, I was a little nervous on whether or not we could deliver on those promises. Et pour être honnête, j'étais un petit peu nerveux parce que je ne savais pas si ces promesses seront réalisées. But we are delivering and we are delivering together. Mais nous y arrivons et nous y sommes arrivés ensemble. Only possible because of the partners actually that are here with us. Ça n'a été possible que grâce aux partenaires ici présents. There are too many to name, but I actually would like to draw a special attention to one. Et je chercherai à tourner mon attention spécialement sur un partenaire. From the beginning, this has been a co-creation with USAID. Au départ, ce projet était une co-création avec USAID. So I would in particular like to thank you, Earl, and you, Diana, for actually making this possible. Thank you. Alors je cherche à vous remercier tout particulièrement USAID et vous tout particulièrement Diana, sans laquelle ceci n'aurait pas été possible. De son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province Marcelin Tshichambo. In the name of His Excellency, the Governor of the Province of South Kivu. Au nom du gouvernement provincial. In the name of the provincial government. Et à mon nom personnel. And in my personal name. Je tiens à souhaiter la bienvenue. I welcome. À son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur des États-Unis en RD Congo et à Monsieur le Directeur Afrique de l'USAID ainsi que toute leur délégation. His Excellency, the Ambassador of USA in DRC, the Director of USAID Africa, and all the delegation came with. Et je vous demande de bien vouloir les applaudir très fort. And I beg you to clap for them. Messieurs, distingués invités, Ladies and gentlemen, distinguished hosts and guests, Sa Majesté le Mwami Désiré Kabare His Majesty the Mwami of Kabare a eu des mots justes et marquants pour louer
le mérite de la réalisation de parcs au travers du projet Asili. At saying a word to thank what Asili has done for the community. Réalisation de ces projets That the realization of this project fait partie des preuves is one of the proof de l'intérêt du gouvernement américain et du peuple américain pour améliorer le bien-être des populations congolaises. is the proof of the interest of the American government and the Americans for the development. Qui est venu du Nord Kivu ou du Rwanda, mais c'est effectivement la pomme de terre plantée à Kabare. Et les gens ont touché, ils ont participé à la récolte. Et donc pour nous, c'est de dire, nous avons les potentialités de pouvoir arrêter de continuer à dépendre du Nord Kivu. Il est possible de produire la pomme de terre à Kabare, et l'exemple est là. Alors il y a l'aspect de l'eau, il y a l'aspect effectivement aussi de la santé. Tout ça effectivement s'intègre de façon à ce que quand on est impliqué dans l'agriculture, on devient membre du projet, on paie son abonnement à travers la coopérative agro-pastorale de Muhanga, accompagnée par AZO. Et donc quand on est membre du projet, on peut bénéficier de 3 services. Vous avez votre carte d'agriculteur, vous allez bénéficier de l'eau, ce n'est pas gratuit, mais c'est quand même à un prix promotionnel. Vous pouvez profiter de l'eau, mais aussi vous pouvez bénéficier de la santé. Vous pouvez même être soigné à des prix, en tout cas très concurrentiels. Je voudrais, avec cette occasion que m'offrait, évidemment de pouvoir demander à la population de s'approprier davantage du projet. Le projet est là, c'est pour la communauté de Kabare. Nous avons commencé à Buhanga, mais nous avons petit à petit commencé aussi à nous étendre sur d'autres sites, tels que Bugobe, tels que Bushura. Et donc l'idéal, c'est un projet qui en principe est fait par la communauté et qui doit rester, quand bien même les partenaires qui avaient aujourd'hui décidé de partir. Est-ce qu'il y a d'autres... Avec les haricots, mais aussi les petits pois qui étaient longtemps oubliés. Dans notre expérience, il est ressorti que là, on produit la pomme de terre. La pomme de terre aussi s'adapte très bien. Et nous avons déjà relancé la culture des petits pois et des haricots. Et nous allons continuer à réfléchir ensemble pour que les gens vivent effectivement du travail de leurs mains, que les gens vivent de l'agriculture, qui est en fait leur préoccupation fondamentale. Nous avons commencé le projet d'abord pour 3 ans, mais l'idée c'est que ça doit continuer, même sans AZO, même sans ARC, même sans USAID. L'idéal serait que le projet continue. Et c'est pourquoi nous, à AZO, nous ne travaillons pas seulement sur les aspects techniques, mais aussi nous travaillons sur les aspects organisationnels, en termes de renforcement des capacités de la coopérative agro-pastorale pour que, effectivement, elle puisse continuer d'elle-même. Et le projet est ouvert, on continue les réflexions, et donc on ne sait pas que c'est pour 2 ans, 3 ans, non. Ça s'inscrit dans la durée, on espère être là encore pour longtemps. Kwa kuwa hakuna kitu nyipya tulitosha nje. Asili tunapenda tuishi asili, tuishi maisha yetu ya kawaida. Wakaji wa Kabare wanaishi kwa kulima, wanaishi kwa ufugo, nasi tulipenda tuangalie namna gani kwa kweli mkaaji wa Kabare anaweza kuishi na hiyo kazi ya mkono yake. Asili hii ni mradi ambao uliundwa na wakaji wa Kabare wakisindikizwa na ARC kupitia shirika AZOP, wakipewa msaada kutoka USAID, kutoka Amerika. Sasa leo ni tarehe ya kuzindua mradi huo, mradi ambao inahusu mulimo, inahusu afya na maji safi. Kwamba mkaaji wa Kabare ambaye anahusika na mradi huo aone maisha yake inainuka, aishi maisha bora. Tunaanza leo Bugobe, tuna matumaini na kwamba mradi utaendelea, tutatumika vile vile mahali pengine ambapo tunaona kweli wanatuhitaji. Na nia yetu ni kusema wakaaji waishi ile wanajua, na waishi wakisindikizwa pamoja na sisi, na kama sisi tungeweza kustopua hapo, tunafanya mbinu yote kusudi waweze kupata ujuzi wa kutosha kusudi waweze kuendelesha kazi hata kama sisi hatutaweza. Ukona hili dokori ya meza ukaya sitara already wakumeza abantu bari ene ben American Refugee Committee aguma na ibindi bigamba by'amajambere chikumanga AZOP batrokunechi kwa bakunjene akasi bali bajere kurenga makinjo kabonekani n'abantu boshi bakabone buli yakuno ku olubagalwe Kabare lwagasimire na ezindi mbaga ziriho finaniho nazo ziboneryaho zilabe olwiganyo zakana gushimbolera kulabe ri
chikala akaziyololoka n'abantu bone okujembere bwenene kilometri igana erangira na kugulu kukumu nganka warangira rwazi okurangira ekabari chiro limpu ekabari yone ARC agakola nazo pe n'ebindi bigamba ngazi rep kurangirira ekabare kirulangaliri oku nahari ekabare hoshi warangira ebuhanga bulia ebuhanga warangira okukoleho hamagire emyaka mingi hali n'ekigamba kye koperative eryakola kazi batogura nkigwasa yote rwakopabu kulabi kuri ebindi bigamba na byakalabiraho bunyibunyi hari okugamba ribire hoshi rangiri hago mulabe binja bikibiriho labe kuri rwagakola yoshi bigendekera ezindi ngambo cyarebo kabare yenci kabare ye warangirira ndamiya ya nabo gwira bulia akasi bantu bali n'obunku kole bakulamo bakagwarnamo ko gombi skoro akozo bakengezoku akasi karali kazi ka kutaramuka kurabala ko nengo turabali batara ama projet humanitaire sikali kazi ka kuderoku abantu bayololoke banachigwa sebone badero bampero okuhyani bakozire ni rwabagwasa no rabiri archira balwa nabwiroku projet kurangire rangire chi projet nawe chuguwa kwa rulangaliro kuchurwa kabe bigamba birije hali bone bagendekera no kubarangira raka bagwaze ngabarali barangira rwabagwasa Chochi mutiro kuchirwa kwa hali banagendekera rulangaliro kubanagendekera n'abantu bayololoke olwagaloloke bono c'est impressionnant. La production agricole en termes de pommes de terre, haricots et petits pois qui viennent aussi. La santé, les soins de santé tels que c'est illustré, mais aussi l'eau potable. C'est clair que ça va réduire le taux de mortalité des enfants de 0 à 5 ans. C'est l'objectif primordial. Mais en même temps, il y a un côté spécial par rapport aux ONG existantes, c'est qu'il y a le côté business à faire. On apprend aux gens à travailler, c'est avec leur production qu'ils payent les crédits, mais c'est avec la vente également de leurs produits qu'ils
paye les soins de santé et l'eau potable. Et donc du coup, il y a du travail, il y a la production, il y a l'économie. Et il y a à parier que les jours à venir sont meilleurs et que la vie va certainement aller s'améliorer. Je pense qu'il n'y a pas de conditions particulières. Il faut manifester la volonté de faire partie de ce programme. Et je pense que c'est sans discrimination. Le but, c'est de combattre la pauvreté, de réduire la pauvreté, de permettre la scolarisation des enfants. Les soins de santé, c'est vraiment le premier plan, mais aussi de manger à sa faim et alors d'économiser au fur et à mesure. Je pense que c'est un nouveau modèle et nous ne pouvons que remercier le gouvernement américain à travers l'USAID et d'autres agences, notamment l'ARC et les ONG locales qui se distinguent dans l'encadrement de la population. La condition, c'était qu'il est difficile dans le territoire de Kabare de produire de la production agricole. Donc, je dirais que la difficulté, comment dirais-je, le fait pour Kabare d'être un territoire difficile, où il est difficile de produire, c'est exactement le critère de sélection. Il fallait commencer dans un territoire où c'est difficile de produire pour être sûr que ce modèle, et c'est ça l'intention de l'USAID et de l'ARC, peut être non seulement amené dans d'autres territoires de la province et du pays, mais aussi c'est un modèle qui est préparé pour être exporté partout ailleurs dans le monde. Tulikuja na wageni hawa kwa mwaka moja na miezi kama 5 hivyo. Wakati huo ilikuwa ingali mawazo tu, lakini mwaka mmoja nyuma tunafurahi kuona kwamba agriculture au mimea imeota, pomme de terre, watu wanakula na wanauzisha na wanatia pembeni ya semence, watu wanatunzwa. Tumetoka kuvisite dispensaire ambao wanatunza vizuri sana. Kuna madawa na kipimo yote, na watu wanakunywa maji safi, maji ambayo haileti magonjwa. Kwa maoni yangu, nawaza ni jambo la muhimu sana population ya Kabare yapaswa kufurahia na kutumika wakifuata ujuzi ambao wanafundishwa. Itasaidia watoto kutokufa kifo cha watoto zaidi kati ya kufikia miaka 5. Wamama au wababa ambao wako ndani ya projet kwa sasa wanao pesa, wananunua kipekee maji ya kunywa, maji safi, na tumeyakunywa leo, hakuna ugonjwa unaotoka ndani ya maji hayo, na wanalipa wao wenyewe matunzo. Nawaza ni vizuri kuwa na mawazo ya ONG, lakini hawa wanafundisha zaidi business au namna ya kutumika na kupata pesa. It has 3 components: agriculture, health, and water. And the purpose of this project is to empower the community to be able to meet their needs in terms of health, in terms of agriculture, but agriculture which is focused on agribusiness, but also to provide water, pure water to the community, so that we avoid diseases which are coming from dirty water the community have been facing. Okay, but what justified the choice of Kabare for the first time? It has been a long process where we have been doing all the assessment, and Kabare has been a key, and that's why we selected Kabare. Okay, what's the next step? The next step it's to scale up, because it's a pilot project, and from there we'll be able to see where we can be able to invest and where the community can be able to support our projects, and American refugee community will be able to see it in the way according to their strategic plan. Okay, what message to the population here? The population of Bukavu has to know that we are able to produce food here. We invested 20 tons of potatoes, and we are able to harvest 100 tons. That means that we have all we need to eradicate poverty in the DRC. Thank you. So thanks a lot.